Un homme avait réussi à prendre un talkie-walkie et était en train de la regarder, en train de fermer les volets. Oh, mais comment il va, vous? Avant de regarder la vidéo, like et abonne-toi. Vous êtes plus de 80% de non-abonnés à regarder mes vidéos. Je sais pas ce que t'attends, mais abonne-toi, vas-y, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est gratos. Comme tu as vu la vidéo précédente, tu sais qu'à partir de la vidéo précédente, il y a des mots cachés dans les vidéos. Alors si tu as trouvé le mot de la vidéo précédente, dis-le moi dans cette vidéo si tu l'as trouvé. Tu écris dans l'espace des commentaires, trouver. Alors il est important que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, comme ça tu as peut-être la chance de trouver le mot qui sera caché dans cette vidéo. Ça te donne donc la possibilité de connaître le message final. Je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps et on va directement passer au thread d'horreur de Justine. En fait, pas Justine. Roxane. Ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour deux threads d'horreur, deux histoires qui sont étrangement liées. Et les deux histoires se passent lors de l'été 2018. Roxane a 17 ans et elle fait un stage d'animatrice dans un centre de loisirs fait pour les enfants. L'histoire se passe dans une espèce de parc. Un grand parc, bon en fait, un parc normal en fait. Et ils y restaient toute la journée et repartaient vers 17 h vers le camp. Il faut savoir que ce parc était réservé rien qu'à eux. Il n'y avait que eux qui avaient accès à ce fameux parc. Surtout qu'autour de ce parc, il n'y a absolument rien. Il y a des champs, une forêt et très loin, mais vraiment assez loin, un chantier. Maintenant que le contexte est placé, on peut commencer l'histoire. Il faut savoir que les animatrices et les animateurs ont des talkie-walkie pour pouvoir contacter les maîtres de stage, l'infirmerie, le secrétariat, la direction en cas de problème. Mais ces fameux talkie-walkie sont déposés au secrétariat pour pouvoir être chargés durant la nuit. Le 8e jour, Roxane a la responsabilité de fermer le camp vers 19 h, de mettre en charge les talkie-walkie, de fermer les volets, les portes et de rentrer chez elle. Il devait être vers 19 h quand Roxane allait partir. Elle était en train de fermer les volets au moment où un des talkie-walkie s'est allumé. Une voix masculine en est sortie en disant « Et salut beauté des îles, tu es belle quand tu fermes ces volets, dis donc. » Roxane nous dit qu'elle a eu un frisson qui lui a traversé le dos. Compréhensible. T'inquiète pas Roxane, on te comprend, on est avec toi, on te soutient, t'inquiète. Roxane étant la seule métisse de l'équipe, c'est que probablement un homme avait réussi à prendre un talkie-walkie et était en train de la regarder, en train de fermer les volets. Et ce n'était donc pas du tout un canular. À ce moment-là, Roxane s'est enfermée dans le secrétariat et a immédiatement contacté sa colocataire pour qu'elle vienne la chercher. Ça, on peut dire que c'est un excellent réflexe, Roxane. Bien ouais, à toi. Et depuis ce jour, sa colocataire vient tous les jours chercher Roxane au camp et depuis ce jour, on n'entendit plus jamais parler de ce type. Mais il faut savoir aussi que l'équipe a patrouillé plusieurs jours en essayant de trouver quelqu'un qui aurait pu faire ce coup, non seulement pour la sécurité de Roxane et des autres animatrices, mais aussi pour la sécurité des enfants. Je pense que vous êtes assez plongé dans l'ambiance pour passer à la deuxième histoire. L'histoire se passe durant la 2e semaine de stage de Roxane. Ouais, encore Roxane, ouais, elle a douillé durant son stage d'animatrice. Ouais, la pauvre. Ça va pas être facile. Ça doit pas être facile du tout même. Ok, let's go. Il est environ 11 h du matin quand Roxane est appelée par talkie-walkie par la secrétaire. La secrétaire lui dit que quelque chose de très bizarre venait de se passer. Roxane tout bêtement lui demande qu'est-ce qui s'est passé et là à nouveau Roxane a ressenti ce fameux frisson d'angoisse. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très attentivement. Un homme était venu au secrétariat pour la voir. La voir elle, voir Roxane avec son véritable nom et prénom. Ça va? Le maître de stage de Roxane s'est donc rendu au secrétariat car elle trouvait cette histoire très étrange.
Et c'est vrai, personne n'est censé se rendre sur son lieu de travail, mis à part ses parents et ses amis qui savent qu'elle travaille là. Cet homme s'était présenté comme étant son oncle et qu'il devait venir la chercher pour des raisons personnelles. Astucieux. Et cet homme a dit à la secrétaire qu'il attendra Roxane près de l'arrêt de bus, l'enfoiré. La maître de stage de Roxane a dit à cet homme que Roxane n'était pas sur le site. Ce qui est totalement faux, elle était en train de travailler avec les enfants. Et elle lui dit qu'elle préviendra Roxane qu'il était passé. D'après ce que le maître de stage a dit, l'homme avait l'air terriblement agacé quand il a appris que Roxane n'était pas sur le site. Ce qui est totalement faux, je le répète. Et il est parti du secrétariat sans rien dire et sans même donner son nom. On pourrait dire que cette histoire est totalement possible, mais le truc c'est que Roxane n'a qu'un seul oncle, et d'après la description du maître de stage, il ne répond pas du tout aux critères du véritable oncle de Roxane, et de toute façon Roxane ne parle plus à son oncle depuis des années. Et là à nouveau, on n'a plus jamais entendu parler de cet homme. Salut. Roxane nous dit que quand elle repense à cette histoire, elle a exactement les mêmes sensations et les mêmes frissons qui lui parcourent le dos quand elle se dit qu'elle aurait pu vivre quelque chose d'atroce si elle aurait été à ce putain d'arrêt de... Pardon. Si tu es encore là, ça veut dire que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et ça veut dire que tu aimes mon contenu. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ça me fait super plaisir. T'es un loup, poto. T'es un loup. T'es un loup. On est de plus en plus d'abonnés sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Ça, il faut que vous le sachiez, ça me touche quoi. Ça me va droit au cœur. Merci. Merci beaucoup. Si ce serait d'horreur, enfin, si ces serait d'horreur vous ont plu, alors n'hésite pas à me dire que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Tu le sais que je lis absolument tous les commentaires. Du coup, n'hésite pas, vas-y. 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 Bah j'attends, c'est ça. Ok. Sympa. N'hésite surtout pas à lâcher le pouce bleu. Ça fait grave plaisir. Et sur ce mon pote, on se dit à bientôt.